Ben, moi, j'ai trouvé un document assez étonnant. J'ai trouvé une lettre d'Emmanuel Macron à sa grand-mère. Vous savez qu'il a été élevé par ses grands-parents. Non. Qui a utilisé ma voix? Qui a... Non, Régis. C'est lamentable ce que vous avez fait, Régis. Ouais. Il parle de Manette. Voilà, Manette. Mais il adore sa grand-mère. Voilà, Non, mais c'est voilà. très émouvant, moi, je trouve. Ah oui. Ah, donc, voilà la lettre qu'il lui a adressée cette semaine. Ma sœur mamie. Je t'écris pour te dire que je vais bien, mais que j'ai de plus en plus de mal à m'amuser avec ma panoplie de présidence de la République que maman m'a offert récemment. Par exemple, avant-hier, j'ai voulu faire un nouveau goûter à Saint-Denis avec mes copains de récré. Eh bien, il y en a plein qui ne sont pas venus. En particulier, mon copain de Nice, Eric, qui m'a dit qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il avait un rendez-vous chez le coiffeur. Et puis, il y a aussi Olivier, tu sais, celui qui croit qu'il est socialiste, mais qui ne sait pas vraiment où il habite. Ouais, ça, Il n'est pas venu non plus. Heureusement, mon copain Zordan, il est venu, lui, parce que sa maman lui avait donné la permission de venir. Tu sais, sa maman, c'est Marine, la grosse dame blonde qui est LSDSA. C'est sympa qu'elle lui ait donné la permission. Avec Zordan, on a essayé de jouer tous les deux au référendum sur l'immigration, mais on n'était pas d'accord sur les règles de jeu. Alors j'ai préféré ne pas terminer la partie comme j'ai l'habitude de le faire toujours. Tu me connais, mamie, je commence tout, mais je finis rien. Même qu'il y en a qui disent que je n'ai pas fini de grandir. Je ne sais pas si c'est vrai. D'après le président des maires de France, il paraît que je procrastine. Pas facile à dire. J'ai demandé à maman ce que ça voulait dire. Elle m'a dit, c'est remettre à deux mains ce que tu pourrais faire à une seule. Bref. Je suis sourd, là. La semaine dernière, j'ai aussi voulu jouer à la coalition internationale avec mes copains américains, anglais et allemands. Ils n'ont pas voulu jouer non plus avec moi. Ils m'ont dit que c'était un jeu à la con qui servait à rien. Bon. Alors, comme je commençais à m'ennuyer, parce que même mon copain Vladimir ne répond plus à mes SMS, maman m'a emmené en Suisse pour me montrer comment il fallait s'y prendre pour mieux gérer ma tirelire. Parce que j'ai oublié de te dire que depuis que je joue au quoi qu'il en coûte, j'ai plus un sou dans ma tirelire. Même les pièces jaunes que maman m'a données, je les ai toutes dépensées. Tu sais, mamie, j'aime pas bien les Suisses. Quand je leur parle, ça les fait rigoler. Il y en a un qui m'a dit comme ça, pour ce qui a des leçons, tu es vraiment très fort. Mais pour ce qui est des travaux pratiques, c'est peu difficile. J'aimerais bien régler mes comptes en Suisse. Mais maman m'a dit que ce n'était pas le moment de régler les comptes en Suisse. Comme m'a dit Mimi Marsan, qui est une amie de maman, on a déjà le Tracvir, c'est pas le moment qu'on ait le Tracfin. Comme je trouve plus personne pour m'amuser, j'avais pensé aller participer à la randonnée que le directeur de l'école, M. Larcher, organisait l'autre dimanche à travers Paris. Je trouvais ça bien comme idée de promenade. Mais j'y suis pas allé parce que mon copain des cités, tu le connais, Yacine Pellatarte, un comique très rigolo qui a eu son bac après avoir été mis en examen. Yacine, il m'a dit qu'il ne fallait pas que j'y aille afin de montrer que je n'étais pas forcément d'accord avec ceux qui le sont par rapport à ceux qui ne le sont pas. C'est clair, non? Il est génial, mon copain Yacine. C'est mon thermomètre social. C'est lui qui me prend la température quand j'ai ma tête qu'à la fièvre. Yacine, c'est mon seul copain que je garde à vue pour ne pas le perdre. Bon, je vais te laisser là, mamie, parce que j'ai encore plein de promesses à réciter. Eh oui. Heureusement que je m'écoute parler, sinon j'aurais plus personne pour m'écouter. Je bavarde tellement partout où je vais que même mes copains israéliens, ils m'ont réclamé une trêve humanitaire. Mamie, je te fais une grosse bise, mais je suis tout seul. Oh, bravo. Magnifique. On a presque de la peine pour lui. Hein, on a presque de la peine.